Tu crois que tu doutes parce que tu n'es pas sûr. En réalité, tu doutes parce que ton cerveau cherche à te protéger. Et ce n'est pas une métaphore. Dans cette vidéo, je vais te donner le seul et unique conseil dont vous avez besoin pour ne plus jamais douter de vos choix. Vous avez du mal à prendre une décision. Ce n'est pas que vous, c'est un peu tout le monde. Et à partir de cette vidéo, vous n'aurez plus jamais du mal à faire un choix, peu importe la situation. Pour cela, suivez simplement cette vidéo. Mais rappelez-vous, appliquez ce que vous apprenez, car l'action est vraiment le maître du jeu. En réalité, des chercheurs en neurosciences ont découvert que l'anticipation du regret active les mêmes zones dans le cerveau que la peur de se faire mal physiquement. Cette étude a été réalisée précisément par Hall et son partenaire en 2024. Qu'est-ce qui se passe selon toi quand tu hésites entre des choix? En réalité, généralement, on pense à l'opposé de la bonne réponse. On n'hésite pas parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut choisir. On hésite en réalité parce que le cerveau veut nous protéger de la souffrance émotionnelle. Et voilà le piège qu'il faut éviter ici. Le piège de la suranalyse. C'est justement là où on ne fait qu'analyser, réanalyser. On pèse les pour et les contre. On fait des listes, on demande des avis, des conseils ici et là. Mais tu n'as pas remarqué quelque chose? Plus tu fais cela, plus tu bloques. En réalité, plus on a des informations, plus on est inhibé. Et ce phénomène a même un nom scientifique. On appelle cela le paradoxe du choix. En réalité, selon les psychologues internationalement reconnus, Barry, avoir trop de choix augmente l'anxiété et augmente les regrets après le choix final. Et justement, on pense qu'en réalité, quand on a trop de choix, cela nous rend plus heureux. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Mais pire que cela, Barry montre que même après avoir pris la bonne décision très souvent, on regrette pourtant parce qu'on a eu justement beaucoup de choix avant de décider. Mais pourquoi donc? Est-ce qu'avoir beaucoup de choix c'est un problème? Non, en réalité voilà le véritable problème. C'est parce qu'on avait beaucoup de choix, même si on a fait les bons choix, il y a quelque part dans notre cerveau une voix qui nous dit peut-être que ça aurait été encore mieux si on a choisi autre chose. Vous voyez, c'est justement ça le véritable problème avec les paradoxes du choix. Et pour mieux comprendre ce qui se passe justement, pourquoi tous ces phénomènes, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne face au choix. On pense que généralement on choisit nous-mêmes rationnellement. Non, pas justement. Voilà comment le cerveau fonctionne face au choix en réalité. Le cerveau fonctionne face au choix avec deux systèmes. Premier système, le système émotionnel instinctif et je peux dire quelque part ici même animal. La partie de notre cerveau qu'on appelle ici l'amygdale. Et la deuxième partie du système que le cerveau utilise ici, c'est le système là réfléchi et qui prend la logique ici. C'est la partie de notre cerveau qu'on a nommé ici cortex préfrontal. Et selon la théorie de Daniel, voilà ce qui se passe exactement pourquoi on doute. En réalité, souvent face au choix, ces deux parties du cerveau choisissent des choix différents. La partie émotionnelle choisit X et la partie rationnelle choisit Y. Le même cerveau, la même personne, des choix différents et le conflit commence. La partie émotionnelle décide telle et la partie plus réfléchie et logique décide telle autre chose, contraire à ce que la partie rapide, instinctive et émotionnelle a choisi. Donc en réalité, tu ne doutes pas parce que tu n'es pas fort ou que tu es faible ou que tu as des problèmes. Non, c'est quelque chose de logique et scientifique. Suite aux informations que je vais te donner dans la suite de la vidéo, je vais montrer exactement comment harmoniser ton cerveau pour qu'il fonctionne ensemble, pour que les deux parties nécessaires prennent la même décision, les mêmes choix et que tu puisses avancer finalement et d'arrêter de stagner suite à l'incompréhension de comment ton cerveau fonctionne. Tu te fais du bien en suivant cette chaîne. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Merci pour le soutien. Et surtout, rappelle-toi d'une chose. L'action est le maître du jeu. Alors, applique ce que tu apprends. Bravo. Et voilà l'erreur que la majorité d'entre nous commettent, environ 90%. Si on prend les statistiques banalement ici, c'est que plus on doute, plus on essaie de trouver la bonne décision logiquement. En même temps, c'est logique quelque part si on n'a pas les bonnes informations. Plus on doute, plus on pense qu'on n'a pas assez d'informations. Plus on doute, plus on pense qu'on a besoin des conseils. Plus on doute, plus on réinvestit encore dans la logique. Malheureusement, en investissant plus dans la logique,
La partie émotionnelle également active sa défense et le conflit ne fait que grandir. Plus d'informations, plus la partie émotionnelle rentre dans la partie défensive, plus la partie logique également qui se nourrit et le conflit ne fait que grandir et malheureusement dans notre esprit. Alors, quelle est la solution pour quitter ces boucles? Parce qu'on voit que c'est impossible. Parce que la seule chose qu'on a ici, logiquement, si on doute, on doit faire des recherches. Et plus on a des données, en réalité, plus le cerveau a des pouvoirs, des éléments pour projeter le futur, visualiser ce qui peut se passer. Et c'est cela, justement, qui continue à maintenir le conflit qui ne fera que grandir. Pour mettre à terme à cela, pour finalement tout calmer, la seule et unique chose qu'il faut faire, le seul conseil dont vous avez besoin ici, en réalité, c'est de vous poser sur la qualité de l'alignement entre votre décision avec vos valeurs. Je répète, la chose la plus importante ici, en réalité, c'est l'alignement entre ce que vous allez choisir et vos valeurs les plus profondes. Alors, ici, la bonne question, la vraie question qui va vous sauver, en réalité, ce n'est pas qu'est-ce qui va marcher, quelle est la bonne décision, quel choix va vraiment à coup sûr réussir. Non, tu ne vas jamais pouvoir savoir ce qui va se passer dans le futur. Autant certain que tu penses, il y a toujours des éléments imprévus, des éléments que tu ne pourras jamais, aucun jamais contrôler. Parce que tu es un être humain avant tout. Donc ici, la question qui sauve votre vie en réalité, c'est plutôt qu'est-ce qui me ressemble au plus profond de moi? Oh, qu'est-ce qui me ressemble au plus profond de mon être? Donc ici, le seul conseil scientifiquement prouvé qui peut débloquer cette situation, c'est de faire le choix que même si ça échoue, tu peux en toute responsabilité assumer. Et je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi cela marche. Faire le choix que même si cela échoue plus tard, je veux quand même me dire, waouh, je fais ce qu'il fallait faire. Waouh, je n'ai vraiment pas de regrets. Waouh, dans tous les cas, j'ai appris des choses. Vous allez voir exactement ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi. C'est la seule et unique question qui change tout. Le seul conseil dont vous avez besoin en réalité lors des choix impossibles ou même banals. Non, ce n'est pas forcément l'option la plus populaire ici. Pas la plus rentable économiquement parlant si c'est un choix d'investissement. Pas également la plus sûre, mesdames, messieurs. Mais plutôt celle que tu vas regarder plus tard, 6 mois, une année plus tard pour dire je suis fier d'avoir tenté le coup. Je suis fier d'avoir fait ce choix. Je n'ai vraiment pas de regrets. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et voilà justement pourquoi ce conseil fonctionne en réalité. En réalité, cela déclenche quelque chose d'encore plus profond. Le système identitaire. En réalité, on a tous une identité. Et cette identité fait en sorte qu'on pense qu'on est tel type de personne ou tel autre type de personne. Et c'est justement sur cela que tous nos valeurs se reposent. C'est comme la fondation de qui nous sommes au plus profond de nous. Et selon la théorie de Deci et son partenaire Ryan, les décisions alignées avec tes valeurs réduisent justement la dissonance cognitive, c'est-à-dire l'écart entre ces deux parties du cerveau, les deux grandes parties du cerveau qui sont en conflit. Augmente également la résilience face à l'échec et surtout augmente la capacité à agir avec clarté. J'aime le dire, je l'ai appris avec Brian Tracy, la clarté est vraiment le pouvoir. Vous voyez, selon cette théorie de Deci et Ryan, c'est juste un miracle en réalité. Vous allez voir, je vais un peu plus développer. Et pour cela, je vous partage une étude réalisée en 2018 sur plus de 300 personnes qu'on a suivies. On s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont 15% environ des gens qui prennent des décisions en fonction de leurs valeurs profondes, ont environ moins de regrets. Ce sont 15%. C'est énorme. C'est justement 3 sur 4 personnes qui n'ont pas de regrets ou ont peu de regrets par rapport à leurs décisions en général, en grosso modo, parce qu'ils prennent des décisions uniquement alignées à leurs valeurs. Pas des décisions pour plaire à leur famille, pas des décisions pour plaire à la société, pas des décisions pour plaire à un système X ou Y, mais des décisions alignées avec leur identité le plus profond. Et voilà justement ce qui se passe neuroscientifiquement dans notre cerveau. Pourquoi cela change la donne en réalité? Pourquoi cela réaligne les deux parties du cerveau?
En réalité, le cerveau est le premier élément ou la première personne, si on veut la prendre comme une entité différente de nous, qui nous écoute tout le temps. La partie émotionnelle et la partie logique est tout le temps avec nous depuis qu'on est né. Si on sépare l'être là qui parle à nous, la petite voix en nous, qu'on ne peut pas identifier physiquement là où il se trouve, et la partie du cerveau qui est responsable de nos mouvements, etc., de nos pensées, etc., même si là, c'est un autre topic parce que ce n'est pas justement le cerveau est l'outil utilisé. C'est assez profond. Ça peut être un topic d'une autre vidéo. Si vous êtes curieux, c'est dans les commentaires. D'accord? En réalité, une étude réalisée par l'université Zurich en 2020 montre que la question « Est-ce que je serai fier de moi même si ça échoue ?» Est-ce que je serai fier de moi même si ça échoue? Active justement ici le cortex singulaire antérieur. Et justement, cette zone est responsable de la régulation émotionnelle, de booster notre confiance et surtout à l'intégrité de soi. Justement, si cette zone s'active en réalité, c'est comme si c'est l'arbitre dans le cerveau qui dit « Hey, l'émotion, la logique, what is happening ?» Venez, voilà ce qu'il faut faire. Et tous les deux suivent le coach, tous les deux suivent l'arbitre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est là est une zone qui touche l'essence de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes en réalité. La zone de l'intégrité de soi-même. Alors en ce faisant, il n'y a plus de doutes qui peuvent planer. Parce qu'on a vu dès le début de la vidéo, les doutes existaient parce que les deux grandes parties du cerveau, la partie responsable de la logique et la partie responsable de l'émotion, ils ont tous pris leur partie. Des décisions différentes, souvent même opposées. Et là, ce que cette partie fait, il les harmonise pour les montrer la bonne décision, c'est-à-dire la décision finale. Que même si ça échoue plus tard, il n'y aura pas de regrets. Et finalement, en réalité, la partie instinctive, animale, responsable de l'émotion, ce qui fait qu'il est opposé à la partie logique, c'est qu'en réalité, il ne veut pas qu'on souffre émotionnellement. Il veut juste nous protéger dans notre zone de confort. Et la partie logique voit les risques qui sont là à prendre, oui, mais il voit également les bénéfices possibles. Alors, ces deux parties en conflit. Et finalement, la partie responsable de ce que nous sommes au plus profond de nous vient pour les coacher, pour leur dire, en réalité, on peut prendre cette partie. Même si on échoue, on sera quand même fiers de nous. Oh là là. En réalité, on voit qu'ici, cette simple question circuite en réalité le cerveau et ramène le cerveau dans le calme pour finalement faire un choix sans un regret possible. Pour finalement quitter tout doute pour faire le bon choix enfin. Et c'est justement là que la partie motivateur à moi revient pour vous donner ces informations, pour vous galvaniser. Restez et apprenez quelque chose de beau sur le doute. Et si le doute n'était pas votre ennemi, et si le doute était justement un simple signal que malheureusement on est mal informé pour bien comprendre ce que veut dire vraiment un doute. En réalité, selon la théorie du marqueur somatique, notre cerveau enregistre toutes les décisions qu'on a eu à faire dans le passé qui ont engendré de la douleur émotionnelle. Et maintenant, à chaque fois qu'on veut prendre une nouvelle décision, le doute vient comme un signal de notre cerveau pour nous dire « Hey, fais attention, assure-toi que cette décision que tu vas prendre ne va pas nous faire mal. » Alors ici, le doute n'est plus là pour nous arrêter. Alors ici, on redéfinit le mot doute à mot signal de notre cerveau qui nous rappelle qu'on peut se faire mal en prenant la mauvaise décision. Alors, une seule chose à faire, prendre la décision que même si on échoue devant, on n'aura pas cette douleur du regret. Parce qu'on a décidé quelque chose pour plaire aux autres. Parce qu'on a décidé quelque chose sous la pression sociale. Parce qu'on a décidé quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Mais quand on prend la bonne décision, c'est-à-dire celui qui est aligné au plus profond de nous, même quand on échoue, on assume cela parce que ça vient de nous. Et on a même ces petits sourires. Et si on est entrepreneur, on prend juste le temps d'apprendre de ses erreurs. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que nous sommes tous entrepreneurs à un niveau différent et à un degré différent. Alors, c'est simplement de comprendre cela. Le doute, c'est le signal qui te rappelle qu'il ne faut pas faire l'erreur de prendre la décision qui va te générer de la douleur plus tard. Et la décision qui ne va pas te générer de la douleur plus tard, c'est la seule et unique décision qui est alignée avec tes valeurs au plus profond de toi. Alors, en résumé, je peux vous partager ici
qu'une bonne décision, ce n'est pas la décision qui réussit à tout coup. Non, c'est plutôt la décision que vous allez assumer, peu importe le résultat final. Et pour finalement voir tellement clair, à chaque fois que tu doutes, voilà une formule de questions que je te donne à te poser. C'est miraculeux. On ignore souvent le pouvoir du questionnement parce qu'on ne comprend pas justement comment le cerveau fonctionne. À chaque fois que vous avez le doute que j'appelle ici, qu'on a redéfini ici ensemble, un signal d'accord, posez-vous cette question. Écoutez très bien là. Et si j'ai choisi cette voie et que cela échoue, est-ce que je pourrais quand même être fier d'avoir essayé? Et si la réponse est oui, alors vous avez votre choix. Vous me suivez? Parce qu'au final, vous ne pouvez jamais garantir le résultat en avance, on est d'accord. Mais plutôt, tu peux quand même garantir ton intégrité, même si tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu sauras en avance que cela est aligné avec toi au plus profond de toi-même. Et ça, mon ami, ma soeur, c'est justement la vraie boussole pour prendre des choix sans regret. Exactement. Voilà, un topic assez puissant parce que toi comme moi, on est tout le temps face à des choix souvent difficiles, souvent banals. Et en appliquant cette formule de cette vidéo, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que le seul conseil dont vous avez besoin, c'est dans la vidéo. Et je vous rappelle une chose, juste appliquer et vous allez voir les dividendes. Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. C'est tout pour cette magnifique vidéo. Rappelez-vous de soutenir votre chaîne et merci. La chaîne fait que grandir, c'est grâce à vous. Partagez, aimez et commentez si vous avez des questions. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était Adam Bourema avec humilité.